Chris, rasoir électrique ou rasoir manuel? Là est la question que chaque homme s'est déjà posée à un moment ou à un autre. Et dans cette vidéo, on va tenter d'y répondre de façon tout à fait objective. On y va avec les pour et les contre. Comme ça, toi aussi, tu peux te faire ta propre idée sans pour autant tomber dans les croyances populaires, bien souvent erronées de la vérité. Bonjour à tous et à toutes, ici Chris Capella. Bienvenue sur cette toute nouvelle série de vidéos sur ta chaîne préférée, je l'espère. Gentleman First en français, ici, pas de blabla ou presque, je te donne l'information concise, précis et nécessaire en 120 secondes ou moins. Alors sans plus attendre, c'est parti! Alors, voici ce que je propose. On commence avec les mauvaises nouvelles et ensuite on va terminer avec le meilleur pour la fin. C'est bon? Tout d'abord, commençons avec les inconvénients d'un rasoir électrique. Quels sont-ils? Il y en a principalement 5. 1. À court terme, un rasoir électrique coûte beaucoup plus cher qu'un rasoir manuel. 2. À cause de la batterie, un rasoir électrique a une durée de vie limitée entre les charges. 3. Étant donné que le rasage est moins profond, il te faudra probablement te raser plus souvent. 4. Il te faudra sûrement une période d'adaptation pour apprendre à bien utiliser ton rasoir électrique. Et 5. Bien évidemment, l'entretien d'un rasoir électrique est beaucoup plus compliqué que celui d'un rasoir manuel. Alright! Passons maintenant aux inconvénients des rasoirs manuels. Quels sont-ils? D'abord, tu n'as pas le choix que d'utiliser un gel ou une crème à raser. Sinon, bonne chance. 2. Le risque de coupure est définitivement plus élevé comparativement à un rasoir électrique. 3. Qui dit coupure, dit aussi poil incarné. Ouais. 4. Normalement, le rasage manuel est plus long à cause justement de la préparation / application de la crème ou gel à raser. Et 5. Un rasoir manuel a une durée de vie plus courte qu'un rasoir électrique. Bon, maintenant qu'on a mis de côté la négativité, tout ce qui est wack et dégueu, passons maintenant au côté positif, autant pour l'électrique que le manuel. Je suis un gars positif, moi. J'aime pas quand c'est négatif. Non. Fuck that shit. Alors, toujours dans le même ordre, commençons par les aspects positifs d'un rasoir électrique. Il y en a 4. 1. Un rasoir électrique possède une meilleure durée de vie qu'un rasoir à lame. 2. En temps normal, un rasoir électrique possède des modes qui te permettent de tailler autant ta barbe que tes favoris, ce qui n'est évidemment pas le cas avec un rasoir manuel. 3. Le rasage est bien souvent plus rapide une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et 4. Un rasoir électrique provoque moins de blessures, et qui dit moins de blessures dit également moins de chances de développer des poils incarnés. Bon, rasoir manuel maintenant. Chris, quels sont les avantages? 1. Généralement, un rasoir manuel rase beaucoup plus en profondeur qu'un rasoir électrique, ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir espacer davantage tes séances de rasage comparativement à si tu utilisais un rasoir électrique. C'est quand même une bonne chose. 2. À court terme, un rasoir manuel est beaucoup plus abordable qu'un rasoir électrique. 3. Un rasoir traditionnel est plus facile d'utilisation et demande moins de savoir-faire et de technique comparativement à un rasoir électrique. Et le dernier, mais non le moindre, numéro 4, habituellement, l'entretien d'un rasoir manuel est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Tu as juste à le passer sous l'eau et puis that's it, c'est tout. Puis si tu constates qu'il est trop usé, tu le jettes. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous aider à voir un peu plus clair, mais surtout à faire un bon choix pour vous. Moi, je vous dis, on se retrouve dans la section commentaires pour toutes vos questions. Je m'appelle Chris Capella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!